Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un petit jerkbait de chez FZ, le Hi-Back, et ce qui va me permettre de vous dire 2-3 mots sur la pêche au jerk. Alors je ne sais pas ce qu'on vous a raconté sur cette pêche, mais je sais qu'il court pas mal de légendes ou de fantasmes. En fait il faut savoir que c'est une pêche qui est liée au power fishing, c'est-à-dire à des actions de pêche extrêmement rapides pour battre du terrain ou pour saturer de lancer une zone, et que c'est aussi une pêche qui doit beaucoup à sa simplicité. Et en réalité, ça ne sert à rien d'acheter des leurres qui valent des fortunes, puisque c'est aussi une pêche peu économique, dans le sens que des jerks, on s'en fait couper, on casse des bavettes, il peut se passer tout un tas de choses, on en accroche dans les arbres, parfois tout simplement on casse au lancer parce qu'il faut aller très très vite et qu'on est obligé de fouetter. Donc il faut au contraire un petit jerk qui nage bien, qui soit assez équilibré, mais en même temps, si ça s'appelle du jerking, c'est pas pour rien, c'est qu'on lui demande aussi de pouvoir se retourner, de faire n'importe quoi, donc surtout pas d'avoir une nage extrêmement régulière, c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça qu'avec ce petit Hi-Back, qui coûte une petite dizaine d'euros, vous allez pouvoir, avec les 9 coloris qui existent, simplement pouvoir vous concentrer sur la question des coloris, puisqu'en réalité c'est la seule chose que vous allez devoir trouver, quel est le bon coloris. Alors je voudrais faire une incise au sujet de l'animation. Il vous faut une canne un petit peu raide, genre MH, c'est pas mal, avec un talon pas trop long pour pas vous gêner. Un moulinet plutôt avec un ratio rapide. Ici j'ai utilisé un Speedcore avec son ratio supérieur à 9, ce qui me permet avec très peu de tours de manivelle d'être toujours en contact avec mon leurre, et puis de pouvoir pêcher tout simplement très vite en essayant de minimiser le nombre de tours de manivelle à la fin de la journée. Alors je vous montre quand même l'action de pêche, parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair pour tout le monde. Si je mouline comme ça, c'est tout sauf du jerking. Jerking, c'est un mot, to jerk en anglais, c'est égalité de brutalité. Donc c'est pareil, si vous faites ça, bien sûr votre leurre c'est très joli ce qu'il va faire au fond de l'eau. Ça s'appelle du twitching, ça n'a rien à voir avec le jerking, et c'est surtout très efficace pour pêcher un petit peu sur place très lentement. Alors le jerking ça n'a rien à voir, il faut être vraiment brutal dans son action de pêche, de manière à ce que le leurre fasse vraiment n'importe quoi. Après ce qui va se passer en dehors du coloris, il y a une question d'animation qui va se présenter, c'est que selon les jours ou selon les moments de la journée, eh bien, il faudra ou faire des pauses, ou ne jamais en faire. Et bien sûr, quand vous pêchez toute la journée comme ça, très rapidement, eh bien, ça peut être un peu fatigant. Donc c'est la raison pour laquelle il faut un moulinet avec un ratio rapide, qu'il faut une canne pas trop longue avec un talon plutôt court et une action assez sèche. Et puis surtout, il faut des leurres qui ne coûtent pas trop cher, parce que je vais en perdre dans les arbres, je vais me faire couper par les brochets, je vais casser des bavettes contre les arbres ou contre les pierres. Et il faut absolument se dire que c'est une question de simplicité. Alors je vous le refais comme une dernière fois, comme ça vous le saurez une bonne fois pour toutes. Ça c'est du steady retrieve, ça c'est du twitching. Ça c'est du jerking. Et même je vous le montre, ça c'est du reefing. Voilà. C'était le Hi-Back de FZ. It's Boss Beats.